7h10, place maintenant à notre fenêtre sur l'outre-mer avec vous, Laurence Théatin. Et vous allez, Laurence, ce matin nous dire qu'il y a du nouveau dans l'affaire de la chlordécone. C'est un pesticide qui a contaminé une grande partie de la population aux Antilles. Oui, 14 ans après le dépôt d'une plainte par des associations et collectifs d'ouvriers agricoles, les juges d'instruction parisiennes viennent de clore les investigations sans aucune mise en examen. L'année dernière, le procureur de Paris avait estimé que les faits étaient déjà prescrits lors du dépôt de la plainte en 2006. Une procédure marquée par sa lenteur, mais aussi la disparition de nombreuses archives qui tentent à prouver que le gouvernement connaissait la toxicité de la molécule. Voilà, c'est le chlordécone qui était utilisé dans les plantations de bananes. Hein. Tout à fait. Et alors, on est certain maintenant qu'il y a un lien entre l'utilisation excessive de ce chlordécone et les cancers de la prostate nombreux aux Antilles. Oui, alors il a été révélé par une étude de l'INSERM en 2010 et depuis décembre, les cancers de la prostate sont reconnus comme maladie professionnelle. Alors que les Antilles détiennent des records mondiaux en termes de taux d'incidence du cancer de la prostate. Alors autant vous dire que la pilule est très dure à avaler pour les associations et les parties civiles, comme le montre ce témoignage recueilli par Dominique Legros et Thierry Maisonneuve. Yvon Sérénus est dépité. Dès notre arrivée, il tient à nous montrer les quartiers où vivaient les familles qui, dit-il, ont été décimées par le chlordécone. Certaines maisons sont vides car les ouvriers agricoles qui les occupaient sont décédés des suites de longues maladies. D'autres habitations sont fermées car les résidents sont en soins. Polyarthrite, endométriose ou cancer. Encore un mépris pour le peuple martiniquais. Le gouvernement français et l'État ont décidé il y a quelque temps de résoudre le problème, non pas socialement ni sanitairement, mais d'une manière politique. S'il y a non-lieu sur ce scandale environnemental et sanitaire, c'est toute une population qui est bafouée, dit Yvon Sérénus. La mort dans l'âme, il dresse une liste de quelques ouvriers disparus dans d'atroces souffrances. L'État reconnaît leurs responsabilités à demi-mot, mais les empoisonneurs directs ne veulent pas encore reconnaître leur crime. Mais aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'ils vont dire à Eleanor Marie-Louise, qui était assassinée. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Georges Marie-Louise, qui était torturé. Et tous ceux qui meurent aujourd'hui. Même si le non-lieu n'est qu'une supposition des avocats martiniquais en charge de l'affaire, le collectif des ouvriers agricoles a décidé de mettre les bouchées doubles. Il relance la pétition mise en ligne depuis plus d'un an. À ce jour, seulement 4000 personnes l'ont signée. Alors, il y aurait un espoir, Laurence, en provenance des fameuses algues sargasses. Expliquez-nous. Oui, alors des scientifiques de l'Université des Antilles ont élaboré un charbon actif qui dépolluerait les sols et les eaux contaminées. Les explications du professeur Sarah Gaspard, chef du projet Pyrosar à l'Université des Antilles. Il y a deux propriétés très importantes au niveau du charbon que l'on obtient. La première, c'est surtout donc, la porosité, c'est-à-dire le nombre de pores et la taille des pores que l'on obtient après la pyrolyse. Et la deuxième propriété, la deuxième caractéristique importante, ce sont donc la surface, c'est la surface chimique. Donc grâce à ces deux caractéristiques, on pourra donc retenir cette molécule polluante dans le charbon actif. En attendant, Laurence, les sols continuent d'être pollués avec ce chlordécone qui va être là pendant longtemps. Oui, entre 100 et 700 ans. Ouais. Donc le préjudice continue et donc les parties civiles comptent épuiser toutes les voies de recours jusqu'à la justice internationale. Merci beaucoup, Laurence, pour cet éclairage. Merci beaucoup.